Auditeurs, auditrices, bonsoir. Lecture d'un ouvrage s'intitulant Dieu et moi d'Édouard Epinstall, 24 avril. Donnez-lui gloire. Je ne cherche pas ma propre gloire. Jean chapitre 8, verset 50. Un seul souci domine la vie de notre Seigneur. Donnez gloire à Dieu. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Jean chapitre 5, verset 19. Je ne reçois pas de gloire des hommes, verset 41 dans la version Darby. Je ne suis pas venu de moi-même. Jean chapitre 8, verset 42. Si nous cherchons à glorifier le moi, à la longue, cette tentative nous détruira, comme il arriva au ciel à Lucifer qui perdit sa place. Le Christ a vécu entièrement pour la gloire de son Père, jamais pour se glorifier lui-même. C'était bien plus difficile pour Jésus que pour nous. Jésus, homme parfait, qui ait jamais vécu sur la terre. Quelle différence avec Lucifer. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, disait celui-ci. Ésaïe, chapitre 14, verset 13. Ce fut aussi le péché qui fit tomber Adam et Ève et qui entraîna la ruine de l'humanité. Vous serez comme des dieux, leur avait dit Satan. Depuis lors, l'homme a prétendu à une impossible indépendance. À travers les siècles, l'orgueil de l'homme a mis toute solution hors de sa portée. Quand nous considérons la façon dont Jésus a vécu, nous pouvons constater que nous avons tendance à nous faire valoir, à nous vanter, à nous exalter nous-mêmes. La vie du Christ, comme sa mort, constitue pour nous la révélation la plus pénétrante et la condamnation la plus nette de notre orgueil, de notre désir de gloire. Ceux qui prétendent se tenir fièrement devant Dieu dans leur propre bonté, leur propre capacité et leur estime d'eux-mêmes, ne peuvent découvrir la justice par la foi, qui donne toute gloire à Dieu et précipite dans la poussière la gloire de l'homme. L'ultime message de Dieu: craignez Dieu et donnez-lui gloire, met en évidence l'orgueil qui divise les familles, les travailleurs, les professeurs, les étudiants et les chrétiens de profession. L'amour de l'étude, de l'érudition, des places d'honneur, de la position sociale peut avoir pour cause l'orgueil et l'égoïsme. L'éducation chrétienne véritable est fondée sur une base radicalement différente. Elle ne propose pas un programme d'estime de soi et de supériorité personnelle, ou une religion qui, en ajoutant vertu à vertu et connaissance à connaissance, tend à créer en nous un sentiment de supériorité. Même chrétienne, l'éducation ne remplacera jamais l'essentiel, qui est de compter sur Jésus-Christ. C'est la condition dynamique pour donner gloire à Dieu et non à nous-mêmes. Que l'Éternel bénisse sa parole et nous accompagne durant cette nuit de repos. Amen.